Bonsoir à toutes et à tous. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du 11e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Parole de l'Éternel. Alors, pourquoi ai-je choisi ce passage fort éloquent et qui pourrait fort bien s'adapter à notre temps du moment? Effectivement, nous savons qu'il y a un danger qui guette le monde, et en particulier Israël. Et ce danger vient effectivement du septentrion, c'est-à-dire du nord. Je ne rentrerai pas dans le détail par rapport à cela. Et vous-même, chers amis, chers auditeurs, qui êtes des gens avertis, du moins je peux le croire, et j'espère que c'est le cas, vous pouvez très bien comprendre de quoi il s'agit lorsque l'on parle de toutes ces nations qui vont se précipiter vers Jérusalem. Mais enfin, cela n'est pas mon propos d'aujourd'hui, ça pourra éventuellement faire l'objet d'une autre vidéo ultérieurement. Mais je voudrais attirer votre attention sur cette question que, par deux fois, l'Éternel pose à Jérémie. « Que vois-tu, Jérémie » Et j'oserais replacer cette question dans notre contexte d'aujourd'hui concernant l'Église. C'est pour ça que je ne veux pas du tout parler des événements mondiaux, je vais plutôt parler de l'état de l'Église d'aujourd'hui. Et si Jérémie, ce fameux prophète qui a souffert des vicissitudes, des tourments, des persécutions de son temps, parce que le message qu'il véhiculait était un message ô combien vital et important pour le monde, et en particulier pour Israël, bien sûr. Je replace dans le contexte actuel concernant donc l'Église. Et si Jérémie était encore vivant aujourd'hui, s'il y avait éventuellement un nouveau Jérémie, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a multitude de prophètes actuellement sur la toile, sur Internet, vrai ou non, mais peu m'importe au fond. Admettons que Jérémie soit vivant à notre époque, ou qu'il y ait du moins quelqu'un qui s'apparente à nos prophètes Jérémie, et que l'Éternel lui pose cette même question concernant l'Église. Que vois-tu, Jérémie, concernant l'Église d'aujourd'hui, concernant mon Église? Que vois-tu, Jérémie? Eh bien, je pense que Jérémie serait bien décontenancé pour répondre à cette question, et en tout état de cause, il serait plutôt gêné même de répondre. Je pense qu'il pourrait fournir des réponses de ce type. Éternel, je vois une église en déroute. Je vois des chrétiens en déroute, qui n'ont plus de repères,
qui ne savent plus à quel saint se vouer, tout simplement parce qu'ils se confient dans des hommes. Je vois des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, qui sont eux-mêmes en déroute, et qui sont d'ailleurs plus intéressés par ce qu'ils sont, ou par l'image qu'ils peuvent donner. Ils sont plus intéressés par leur ventre et leur bas-ventre, plutôt que de sauver des âmes en déroute. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une église qui souffre. Je vois des chrétiens qui souffrent. Je vois aussi des hommes de Dieu qui souffrent. Je vois ce monde qui souffre. Parce que ce monde est perdu. Ce monde est sans repère, pas de repères moraux. La société est en déroute. Je vois un monde qui s'écroule. Je vois une église qui s'écroule. Je vois des assemblées qui s'étiolent. J'entends des enseignements pernicieux. Je vois des hommes et des femmes qui ont besoin d'être sauvés et qui ne sont pas sauvés. Tout simplement parce que l'Église ne fait pas son travail de sauver des âmes, de faire des disciples selon ce que l'Éternel a demandé par la bouche de Jésus. Lorsque Jésus s'adressait à ses disciples juste avant la fin de son parcours terrestre, il leur disait « Enseignez-leur à garder tout ce que moi-même je vous ai enseigné. Faites de toutes les nations des disciples. » Qu'en est-il aujourd'hui? Où en est le travail de l'Église par rapport à ça? Que vois-tu, Jérémie? Je vois du tumulte parmi les nations. Et je vois aussi du désordre dans l'Église. Je vois du désordre. Des gens qui ne pensent qu'à l'argent, des serviteurs de Dieu, qui ne pensent qu'à leur avenir, qui ne pensent qu'à briller. Des serviteurs de Dieu qui se servent eux-mêmes, mais qui ne servent pas Dieu. Et qui plus est, qui se servent de Dieu comme moyen commode de réclamer toujours plus aux fidèles, toujours plus d'efforts, toujours plus d'engagement, toujours plus d'abnégation, et tout cela ne menant à rien. Regardez comment les assemblées aujourd'hui sont en train de péricliter. Regardez comment les ministères aussi sont en train de péricliter. Et tout cela, l'Éternel le voit. L'Éternel est en colère contre cela. Les pasteurs ne font pas leur travail. Ou ils font semblant de travailler. Ils vont échafauder des programmes dans tous les sens. Ils vont se repaître eux-mêmes. Mais finalement, ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre gloire. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une église qui ne fait pas son travail. Que vois-tu, Jérémie? Je vois effectivement un monde en ébullition. Je vois une église en ébullition, mais qui fait du travail qui ne sert à rien, en pure perte. Que vois-tu, Jérémie? Je vois du néant, du vide. Je vois simplement des hommes et des femmes qui sont perdus et personne pour les secourir. Voilà où en est le monde aujourd'hui. Voilà où en est l'Église aujourd'hui. Une fois de plus, et ce n'est pas la première fois que je parle de cela, moi-même qui suis serviteur de Dieu, je me pose parfois des questions sur le bien fondé de nos ministères. À quoi servent nos ministères? Est-ce qu'ils servent à nous glorifier nous-mêmes? Est-ce qu'ils servent à glorifier Dieu? Est-ce qu'ils servent de profession? Beaucoup ont embrassé cette profession de serviteur de Dieu, soit parce que ils sont au chômage, ils cherchent du travail, ils n'en trouvent pas, et se disent après tout, écoute, rentrons dans le ministère, on pourra toujours se payer les dîmes et les offrandes, et puis finalement on va s'en sortir tant bien que mal.
Je vois des gens qui s'autoproclament serviteurs de Dieu et qui ne sont pas appelés véritablement par le Seigneur. Parce que être serviteur de Dieu, c'est être appelé, c'est avoir reçu un mandat divin. Ce n'est pas recevoir le mandat d'un pasteur ou d'un prophète ou de je ne sais quoi, si celui-ci n'est pas lui-même mandaté par Dieu. L'état de l'Église est catastrophique, mes amis. Il est catastrophique. Le Seigneur ne va pas tarder à revenir. La trompette ne va pas tarder à sonner. Dans quel état va-t-il trouver l'Église? Mais sincèrement, la bonté de Dieu me pousse à croire que le Seigneur va attendre que les choses reviennent un peu dans l'ordre avant d'appeler cette Église qui devrait être glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, et qui actuellement est souillée par le péché, souillée par l'égoïsme, souillée par la méchanceté, souillée par l'idolâtrie. Tu aimes ton pasteur plus que Dieu. Mais si tu l'aimes tant que ça, je ne sais pas moi, fais-en des confitures, mets-le dans ta vitrine, agenouille-toi devant lui chaque fois que tu vas faire ta prière. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que les choses en restent là. Seigneur, secours-nous. Secours cette église qui est en détresse absolue. Des chrétiens sont persécutés dans le monde. Mais on va plutôt s'occuper de nos petits problèmes quotidiens. Ah, il faut payer la salle, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut ramener du monde à l'église. Mais tu vas ramener qui? Des gens qui n'ont pas la foi, des gens qui vont venir pour meubler les chaises, qui vont écouter et qui vont s'en retourner chez eux de la même façon qu'ils sont venus, qui ne sont jamais délivrés de leurs péchés, qui ne sont jamais délivrés de leurs anciennes vies, qui vont continuer à pécher encore davantage. Mais oui, ben c'est normal, puisque là où le péché a surabondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est commode comme verset à utiliser. Alors, puisque la grâce surabonde, eh ben, continuons à pécher de plus en plus, de mieux en mieux, puisque Dieu nous fait grâce de toute façon. Ça encore, ce sont des fausses idées, ce sont des fausses doctrines qui sont enseignées dans bien des assemblées. On ne prêche plus Christ crucifié, mort et ressuscité. On ne prêche plus la repentance, le retour au Seigneur. Non, on prêche le bien-être, on prêche l'accomplissement de soi, comment accomplir sa destinée, comment être heureux, comment gagner beaucoup d'argent. C'est ça l'évangile. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné pendant 3 ans de ministère sur terre. Apprendre à être heureux, apprendre à être bien avec soi-même. Est-ce que c'est ça qu'il a prêché? Comment devenir riche? Non, écoutez, ça suffit, ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et ça ne peut s'arrêter que si chacun prend conscience de cela, en évitant de se défausser sur les autres, en évitant de dire « Oh, ils font pas leur travail, moi je fais le mien, mais tant pis ». Non, chacun doit se responsabiliser. Chacun doit prêcher la vérité. Si je ne prêche pas la vérité aujourd'hui, je suis un homme mort. Et mon ministère ne sert à rien. Et j'aurais couru en vain. Et j'aurais couru en vain pour ne rien recevoir de la part du Seigneur, simplement en me disant que tu es un mauvais serviteur. Je ne veux pas entendre ça. Même si je ne dirige pas une église de 50 000 membres, et je m'en fiche de ça, et ça ne m'intéresse même pas. J'ai pas besoin de m'occuper d'une église de 5 000 membres, ça m'intéresse pas. Et pourquoi? 5 000 membres, il y en a combien de sauvés? Tous ces gens qui ont des méga church de 15 000, 20 000, 30 000 membres, il y en a combien qui sont sauvés, dites-moi? Même pas 0,0001%. Et le pasteur lui-même, si ça se trouve, il n'est même pas sauvé. Mais il est content. Il se répète sa propre gloire. Oui, j'ai la plus grande église de France ou de Navarre ou de je ne sais où. Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur demande? Est-ce que c'est ça l'évangile de Christ?
Il n'y a plus d'amour dans l'Église. Déjà, il n'y a plus d'amour dans les foyers. Il n'y a plus d'amour dans les familles. L'Église, elle commence déjà dans la maison. Et si déjà il n'y a pas d'amour dans la maison, si vous avez des couples qui passent leur temps à se chamailler, à se disputer, à se haïr, comment voulez-vous que l'Église puisse avancer? Des chrétiens, des couples chrétiens qui divorcent, des pasteurs qui divorcent 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qui se remarient en plus. Mais comment voulez-vous que l'Église ne soit pas tachée par ses péchés? Comment voulez-vous que l'Église avance avec des choses pareilles? Elle n'avancera jamais, elle n'avancera pas, c'est pas possible, parce que le péché d'un seul peut toucher toute une communauté. Mais réfléchissez un petit peu à cela. Mais les chrétiens ne réfléchissent à rien. Ils sont là comme des perroquets, ils ne font que répéter ce qu'on leur dit de répéter. Des pasteurs qui vont piquer sur Internet les prédications du voisin, qui vont un petit peu les modifier pour que ça ait l'air un petit peu nouveau. Aucune idée, aucune aspiration, zéro, nul. Je préfère ne pas prêcher plutôt que d'aller prêcher ce que quelqu'un d'autre a déjà prêché. Mais ça m'intéresse pas. Si je ne suis pas inspiré, je ferme ma bouche. Je me tais. Je vais vous dire, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas prêché dans l'église où je suis. Plus d'1 an. Mais je vais prêcher quoi? Il y a des gens qui n'écoutent même pas ce qu'on leur dit. Tout ce qu'ils veulent entendre, c'est des choses agréables à l'oreille. Et moi, ça m'intéresse pas, je préfère rester chez moi, faire des vidéos, travailler des enseignements. Mais ça m'intéresse pas d'aller prêcher dans ces conditions, pourquoi faire? Ça va n'édifier personne, à commencer par moi-même. Si je ne m'édifie pas moi-même, comment pourrais-je édifier les autres? Je travaille en vain, en pure perte, je perds mon temps. Alors je préfère arrêter, tout simplement, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de me mettre dans la présence de Dieu pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Mais est-ce que les pasteurs aujourd'hui se posent même cette question? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais non, ils vont se noyer sous des flots de paroles, sous des flots de programmation, tout ça pour occuper les gens, il faut les occuper. C'est pas bon de ne rien faire. Il faut les occuper de façon à ce qu'ils soient pas tout le temps devant leur télévision. Ben pour ça, on va mettre la télévision à l'église, comme ça ils viendront regarder la télévision à l'église. Au moins, ils seront dans un lieu, n'est-ce pas, autre. Comme si l'église était un lieu sacré. Mes amis, je suis très déçu de ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Je ne suis pas le seul, croyez-moi. Et nous essayons de motiver les gens en leur disant, vous faites fausse route, reprenez-vous, reprenons-nous, soyons solidaires. Il n'y a même plus de solidarité entre les chrétiens, chacun fait pour lui-même. Personne ne veut rendre compte à qui que ce soit. Mais oui, on rend compte à Dieu, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi s'occuper du frère qui souffre, de la sœur qui vient de perdre son mari, de ses enfants qui sont sans père ni mère, de ces personnes qui retombent dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans la drogue. Il faut s'occuper de ces personnes-là. Seigneur, aide-nous. Aide-nous avant qu'il ne soit trop tard. Aide-nous avant que la trompette ne sonne et que nous soyons trouvés dans nos anciens péchés, que nous soyons trouvés inactifs ou stériles, ce qui est encore pire. La stérilité. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les gens qui ne portent pas du fruit. Dieu n'aime pas les négligents. On remet à plus tard. La procrastination aussi, c'est un péché. Ce que tu trouves à faire aujourd'hui, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Même si c'est des choses qui te paraissent petites à tes yeux. Mais pour Dieu, c'est certainement bien plus grand que tu ne penses. Mais nos pensées sont tellement étroites, tellement étriquées. Mais Dieu ne pense pas comme nous.
La pensée de Dieu n'est pas la nôtre, pas plus que ses desseins ne sont les nôtres. Mais nous avons tellement l'habitude de penser petit. Dieu nous voit grand, mais pour son œuvre, pas pour nous glorifier nous-mêmes, de nos propres bêtises et de nos propres insuffisances. Prions Dieu qui nous ouvre davantage les yeux et qu'il change nos mentalités. Que Dieu vous bénisse.